Alors, un monsieur qui insulte ma maman, il court. Alors, et que je viens vers lui aussi pour le blesser parce qu'il a insulté ma maman, parce que ma maman m'est chère, parce qu'il a insulté ma maman, moi je lui frappe, je lui donne des coups jusqu'à ce qu'il soit blessé. Alors, je n'ai pas respecté les conditions de la légitime défense. Je donne aussi un dernier exemple. Quelqu'un, n'est-ce pas, il vient, quelqu'un a tué toute ma famille, et voilà, comme c'était en 2019, et maintenant en 2023 là, moi je vois le monsieur dans un groupe, donc je dis, c'est toi qui as tué mes parents, donc ma famille, donc je te reviens, donc je vais te faire du mal, donc si tu viens, moi aussi je le tue. Est-ce que j'ai respecté la légitime défense? Donc ce n'est pas la légitime défense. Ce que tu peux faire, c'est de porter plainte contre le monsieur avec des preuves. Et la légitime défense, c'est une autorisation que la loi nous donne de se défendre, n'est-ce pas, et dans un danger ou de se défendre sous une attaque, vous comprenez, sous une attaque injustifiée. Mais vous allez voir que le législateur guinéen ne s'est pas trop aventuré, n'est-ce pas, ne s'est pas trop aventuré, n'est-ce pas, dans cette partie. Et c'est contrairement, n'est-ce pas, à son homologue français, le législateur français qui s'est trop aventuré dans la partie, parce que vous allez voir que dans les articles 122-5, ils sont trop aventurés à la partie dans les notions de la légitime défense. Alors la légitime défense est une notion universelle, donc il porte aussi des conditions, donc c'est les conditions là qui permettent, n'est-ce pas, de parler très longuement, de parler de fond en comble, de long en large. Alors au compte de ces conditions, vous allez voir qu'il y a beaucoup de conditions, et les conditions là évoluent, n'est-ce pas, en fonction des doctrinaires, alors parce qu'elles sont universelles. Donc les conditions là, nous on va prendre 4 conditions, et deux conditions, et les conditions là sont partagées en deux, et 2 conditions, n'est-ce pas, sont liées à l'attaque, et 2 autres conditions sont liées à la riposte, vous comprenez. Alors les 2 conditions qui sont liées à l'attaque, vous allez voir, nous avons, l'attaque doit être actuelle, donc ça doit être actuel, ça doit être dans le temps, vous comprenez, voilà, l'attaque doit être dans le temps, au moment où ça se passe, comprenez. Alors, et l'attaque doit être effectivement injuste. Alors il faut que ça soit injuste, et c'est qu'il faut que l'attaque ne doit doter aucun fondement juridique. Donc ça doit être privé d'un fondement juridique. Il n'y a aucun fondement juridique, aucune raison d'existence. Il faut qu'on vous attaque sans que vous ne fassiez rien, vous comprenez. Alors les 2 autres conditions liées à la riposte, vous allez voir que et là-bas, nous avons une condition, donc la riposte doit être nécessaire et immédiate. Voilà, une condition est nécessaire. D'abord la nécessité, c'est lorsqu'il n'y a aucune autre possibilité, si ce n'est de riposter. Vous comprenez? Donc tu ne peux faire appel ni à la justice, ni à un ami pour venir vous aider. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de se défendre. Et là, c'est la nécessité. Vous comprenez? Alors si vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'appeler ou de porter plainte, là vous pouvez le faire. La légitime défense disparaît. Mais s'il n'y a pas de possibilité, la seule possibilité qui reste, c'est de se défendre. Et là, on parle de la légitime défense. Et l'autre condition, l'immédiate aussi, il faut que ça se passe dans l'immédiat. Là où on vous attaque, c'est dans le même temps que vous allez riposter. Alors, et l'autre condition, c'est quoi? Et la réponse aussi doit être proportionnelle. Ça veut dire quoi? Il faut que la réponse soit proportionnelle à l'attaque. Vous comprenez? Si la riposte est démesurée à l'attaque, donc cela ne fait plus allusion à la légitime défense.